Bonsoir à tous et merci d'être là avec nous pour le 18h de Télé Nantes. Un 18h qui prend l'air, qui prend la fraîcheur aussi puisque nous sommes en direct de la place Gralin en plein cœur de la ville de Nantes. La nouvelle place Gralin, devrais-je dire, puisque elle a été entièrement rénovée. Et c'est aujourd'hui, ce soir, qu'elle est inaugurée. C'est pour ça qu'on est là, puisque cela donne un air de fête à la ville et on a décidé de vous le faire partager, cet air de fête. On va recevoir tout au long de ce 18h différents invités, des élus, des architectes, historiens et puis les passants aussi qui sont là autour de nous et quelques commerçants. Puis on va se promener sur la place avec Anne-Lise Thomine. Bonsoir Anne-Lise. Bonsoir Cécile, je suis en effet sur la place Gralin où déjà la chorale, enfin la fanfare qu'on va entendre à 18h30 commence à répéter. Donc il y a déjà un peu de la musique et nous on va se balader tout au long de cette demi-heure, de cette heure de direct sur la place à la rencontre de l'architecte de la place, des commerçants évidemment. La place Gralin a toujours été et demeure une place commerçante et on ira interroger les passants pour savoir ce qu'ils pensent de cette place. À tout à l'heure. À tout à l'heure Anne-Lise, on vous retrouve dans quelques minutes mais tout d'abord on accueille Alain Robert. Bonsoir Alain Robert. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Nantes en charge de l'urbanisme. Merci d'être là avec nous avec cette fanfare qui est là pour nous accueillir au fond, hein, la fanfare du conservatoire de Nantes. Tout à fait, c'est déjà l'ambiance de fête qui commence. Voilà, alors je le disais, place Gralin, nouvelle place Gralin, en vrai, qui a été, ce soir on en a la preuve, entièrement rendue ou quasiment rendue aux piétons. C'était ça la philosophie ? Tout à fait, c'est une véritable métamorphose de cette place Gralin, elle revient de loin. Rappelez-vous, la place Gralin, il y a un peu plus d'un an et demi, ce n'était qu'un vaste rond-point où passaient 25 000 véhicules jour. Vous ne pouviez même pas avoir le recul pour admirer le splendide théâtre Gralin. Et aux heures de pointe, c'était plutôt un endroit irrespirable. On ne faisait qu'y passer, on n'avait pas du tout envie de s'y arrêter. Donc, monsieur Steph, l'architecte, nous le dira, mais l'objectif, c'était de rendre de l'espace, du recul, remettre en valeur le patrimoine et puis permettre aux gens de se promener. Tout à fait, lui redonner à cette place ses lettres de noblesse. On a une des plus belles places de Nantes, Yves Steph en parlera encore mieux que moi, du 18e, avec ce théâtre extraordinaire qui est ouvert sur la place. Et c'est à la fois le théâtre à l'intérieur, mais cette place aussi est vécue comme un théâtre avec ses spectateurs, les gens qui déambulent. C'est un lieu qui va être propice à la rencontre, au shopping, à la convivialité. À l'événement, peut-être aussi au spectacle, on aura l'occasion d'en reparler. Les travaux ont duré longtemps. Ils ont fait grincer quelques dents. Est-ce que ça a été compliqué avec les riverains, les commerçants ? Alors il faut savoir qu'en effet les travaux ça crée de la gêne, hein, puisqu'on ne se contente pas d'un traitement de surface, on refait les réseaux, c'est très compliqué et très long. Et puis suite à la concertation on a décidé d'étendre les aménagements aux rues adjacentes. Donc ça fait presque 2 ans de travaux en effet. Mais chaque mardi se sont réunis ici un groupe de commerçants, les riverains, avec les services et les entreprises, et ça a permis d'avoir un suivi du chantier hebdomadaire. En 10 secondes, il y a eu la place Royale rénovée, la place Bouffet, le square Mercœur est en train de l'être. En plein cœur de Nantes, de nouveaux espaces voient le jour. Tout à fait. Notre objectif, c'est d'avoir un cœur de ville encore plus attractif, agréable à vivre, propice à la rencontre, au shopping, à la déambulation. Ça, évidemment, ça passe par une mise en valeur de l'architecture et des monuments de la ville. Ça passe aussi par des esplanades piétonnières beaucoup plus confortables. Merci beaucoup Alain Robert d'avoir accepté de venir passer quelques minutes avec nous. On va rejoindre Anne-Lise Thomine avec l'architecte qui a conçu cette place. Anne-Lise ? Oui, c'est ça, il est avec moi, c'est monsieur Yves Steph. Il fait partie de l'agence AUP, donc vous êtes le maître d'œuvre de cette place Gralin. Bonsoir. Bonsoir. Alors première question évidemment, quelle était votre idée à vous pour concevoir cette place Gralin, tout en sachant bien sûr, comme on l'a entendu aussi avec monsieur Robert, que Nantes Métropole vous avait donné un cahier des charges. Mais vous, quelle était votre idée de cette place Gralin ? Pour moi, cette place en fait a été voulue par l'architecte du XVIIIe siècle, par Crucy, comme un grand espace libre qui mettait en scène tout un ensemble théâtral, des façades, qui sont le prolongement du théâtre. Donc c'est-à-dire que la place fait partie intégrante du théâtre au même titre que la salle qui est à l'intérieur. Donc il fallait développer un grand espace libre. Et la chance que nous avons eue, c'est que ça correspondait bien au programme de Nantes Métropole, qui voulait un espace parfaitement dégagé. En revanche, alors l'idée c'était aussi de rendre sa vocation piétonne à la place, mais il y a quand même toujours un accès aux voitures. Ça, c'était pas votre idée, hein ? Non, je pense que nous avons déjà travaillé sur la place Royale à l'époque. Pendant 2 ans, les voitures sont passées dans l'angle de la place et assez rapidement, les gens ont demandé à ce qu'elles ne passent plus. Donc là, manifestement, les élus ont souhaité, en accord avec les commerçants, que les voitures passent sur cette place.
Je pense qu'on aurait très bien pu ne pas les faire passer au début, vu que les travaux ont duré presque une année et les habitudes ont été prises dans l'autre sens. Maintenant, elles vont passer et je pense qu'il y aura une demande pour qu'on arrête de les faire passer. Il y aura toujours, en tout cas, les autobus, sans doute, les transports en commun. Les autobus sont prévus pour passer effectivement rue Jean-Jacques et se prolonger sur la rue Voltaire et la rue Gresset. Alors, vous avez dit, vous avez aussi été piloter la rénovation de la place Royale. On voit les places nantaises sont minérales, on le dit souvent. Pourquoi ces choix-là ? Est-ce que ça manque pas un peu de verdure ou de banc ? Toutes ces places ont été conçues pour être libres. La place Royale a été conçue pour recevoir la statue du roi Louis XVI en empereur romain. Une fontaine a été faite beaucoup plus tardivement. Ici, c'était conçu pour être libre. Voilà. Car planter consisterait à remplir avec des arbres, ça remplirait l'espace et ça ferait disparaître la place. Le soleil ici pénètre largement, les terrasses peuvent prendre le soleil. Néanmoins, il m'a paru intéressant de retrouver sur cette place des éléments végétaux à travers des vasques plus présentes que celles de la place Royale, puisque celles de la place Royale sont calées contre les façades, là elles prennent beaucoup plus d'ampleur et qui viennent accompagner les terrasses de café qui se développent sur la place. Avec des candélabres qui ressemblent aussi à des arbres, on dit des candélabres un peu. On pourrait dire ça, mais en fait l'idée était plutôt de sortir les lustres du théâtre, puisqu'on a dit que c'était un ensemble de théâtral, et donc on prend les lustres qui sont à l'intérieur du théâtre, on les décline à l'extérieur, et avec ça, on éclaire les façades, on éclaire le sol. Ils ont de multiples usages, et en particulier, on peut y trouver une espèce d'analogie avec les arbres, mais c'est plus l'idée du lustre du théâtre. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Steph, de nous avoir accordé ces quelques minutes. On va vous laisser profiter de la fête. Et puis voilà, on a parlé un petit peu de ce qu'est la place Gralin aujourd'hui. Et avec Anne Judic, on va essayer de se rappeler ce qu'elle était avant, de sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est qu'une butte rocheuse, mais le propriétaire des terrains, un certain Jean-Joseph Louis Gralin, convainc la mairie de développer le côté ouest de Nantes. À l'époque, le centre s'arrête place Royale. Avec l'architecte Crucy, en 1783, c'est une place en forme d'hémicycle qui se dessine sur le modèle de la place de l'Odéon à Paris. Construit en 1788, le théâtre devient le monument phare de cette place qui s'embourgeoise. La Cigale est inaugurée un siècle plus tard. Gralin est désormais un quartier qui compte à Nantes. Le tramway fait son apparition. Le Grand Café, devenu aujourd'hui un fast-food, propose alors la toute première terrasse nantaise. Les commerces sont nombreux. Mais la Seconde Guerre mondiale amorce la fin d'une ère. Des bâtiments tombent en ruine. Et peu après, l'apogée de la voiture va transformer cette place en un gros rond-point. Les piétons ne se réapproprient le lieu que pour de rares événements, fêtes de la musique, carnaval ou manifestations. En 2012, les travaux de piétonisation sont lancés. Un grand chantier pour retrouver aujourd'hui l'esprit piéton du quartier. Retour en direct donc dans ce 18h de Télé Nantes, au milieu de la place Gralin avec Olivier Sauzereau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien. Vous êtes venu déjà récemment sur notre plateau nous raconter de belles histoires sur cette place qui a eu des usages différents. À une époque, elle était même le point de départ de diligence. Oui, effectivement, la place au pied des marches du théâtre Gralin, il y avait l'arrêt des diligences. Il faut imaginer à la fin du XVIIIe siècle le fameux voyageur Young, anglais, qui arrive sur cette place et après avoir traversé les Landes bretonnes, il est émerveillé par la beauté de cette place. Elle a été aussi souvent très envahie par les voitures. C'était quasiment un parking ou un énorme rond-point, un centre clé en fait de la circulation. Et sachez que dès les années 1830, c'est déjà un problème. J'ai repéré dans le journal nantais qui s'appelait Le Breton de Nantes à l'époque, un journaliste qui s'insurge contre le problème de circulation, qu'on ne peut même plus accéder au théâtre parce qu'il y a tellement de calèches à contourner, qu'il revendique l'idée d'être piéton sur cette place Gralin. On découvre d'ailleurs des images d'archives qu'on a vues dans le reportage auparavant. Juste avant, là, on voyait toujours beaucoup de monde. C'est une place aussi qui a permis à tout un quartier de la ville de naître, au fond. C'est véritablement une nouvelle ville, effectivement, qui est créée à la campagne, pour ainsi dire, extramuros, comme l'a très bien dit votre reportage tout à l'heure. Nous sommes en dehors des remparts qui sont détruits d'ailleurs à ce moment-là. Nous créons une nouvelle ville qui est dominée par un temple qui n'est plus spirituel comme la cathédrale, mais le temple de la comédie, voilà, le théâtre. avec le théâtre. Est-ce que l'on sait si à la fin du 18e, quand elle est née, cette place, elle a été inaugurée en grande pompe comme ce soir ?
Ah, vous me posez une colle. Ah, ben ça, alors là, je m'y attendais pas. C'est possible. En tout cas, c'était événementiel quand même à l'époque, parce que ça a été de gros travaux. Oui, on était au absolument. 18e, donc Tout à fait. c'était des longs travaux. Oui, ça a été très très important. Ça a duré un certain nombre d'années. Le théâtre d'ailleurs est inauguré en 1788, avant même que la place ne soit totalement terminée d'ailleurs. Bon alors vous, historien qui avez regardé l'histoire de la place sous toutes ses coutures, quand vous la regardez ce soir, là, vous en pensez quoi? Alors j'ai une petite émotion, je vais parler vraiment en historien, c'est que cette place, vous savez mon amour pour l'astronomie, ma spécialisation de l'observation astronomique, eh bien cette place Gralin a été un lieu d'observation astronomique. D'abord il y avait l'Observatoire astronomique de Nantes qui était au-dessus de l'hôtel de Gralin, à droite du théâtre, mais la place a été également un lieu populaire d'observation astronomique. En 1835 par exemple, on a observé la comète de Halley, mais en 1884, sachez qu'il y a une représentation d'opéra qui s'appelait La Juive, grand spectacle de l'époque, qui va être perturbé à cause de l'observation d'une éclipse totale de lune que les spectateurs du théâtre voulaient voir en même temps. Ce qui fait qu'à chaque entracte, la salle se vidait sur la place pour admirer le spectacle. Elle est pleine de petites histoires, cette place Gralin. Alors peut-être qu'on va retrouver Anne-Lise Thomine, qui est toujours au cœur de cette place, qui se promène avec Aurélie à la caméra, avec des badauds. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette place? Les badauds. Nous avons trouvé deux badauds. Des jeunes qui se baladent, qui profitent aussi de la soirée, qui font leurs études à Nantes. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle place Gralin? Elle est plutôt bien réussie. C'est sympa, c'est joli, c'est pavé. Non, c'est un beau renouveau. Ouais. Vous dites pas que c'est trop vide? Non, pas pour l'instant. Après, on espère qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver pour la remplir, mais pour l'instant, ça passe. C'est bien. Et alors, vous avez profité aussi des travaux avant, ça vous avait dérangé, vous aussi, dans votre vie de tous les jours ou pas? Au niveau de la voiture, c'était assez pénible parce qu'avant les voitures pouvaient passer et ils ont tout bloqué. Donc moi, je suis pas forcément hyper ravie de la place Gralin. Ah, voilà, un avis contrarié. Alors, c'est aussi par rapport à la place de la voiture, parce que là, on a un tout petit axe pour la voiture. C'est ça qui vous dérange? Si vous voulez, à Nantes, ils commencent à mettre tout en pavé. Il n'y a plus possibilité de passer en voiture et moi, je trouve pas ça forcément super pratique. Mais bon, c'est mon avis. Voilà, écoutez votre ami, il faut prendre le tram. Vous êtes venu pour profiter de la soirée justement ou c'est le hasard qui vous a amené ici? Le hasard, on allait boire un verre. Donc voilà. Voilà, on allait tous ensemble boire un verre. Voilà, parce qu'à la place Gralin, on boit des verres aussi. Hein. C'est ça qu'on va faire ce soir. Voilà, Cécile, un peu l'ambiance de deux jeunes Nantais. Deux jeunes Nantais, mais on vous retrouve tout à l'heure, Anne-Lise, avec d'autres invités. Olivier Sauzereau, est-ce que cette place a toujours eu une vocation commerçante? Alors dès le début, effectivement, la place est entourée particulièrement de cafés. Lorsqu'on parle d'aller venir prendre un verre sur la place Gralin, c'est quelque chose de présent dès le départ. Alors j'ai en face de moi le café le Molière, qui est le plus ancien café de Nantes, n'avoir jamais changé de nom. Juste derrière, à la place de Cardiff, vous aviez le café des Voyageurs, qui était un magnifique café. Et puis vous aviez de l'autre côté en face le café de l'Univers, qui a été créé en 1852, un des plus beaux cafés de Nantes, qui existe toujours au niveau de la rue Jean-Jacques Rousseau. Le petit dernier étant la Cigale, ça peut paraître étonnant. Vous dites le petit dernier, c'est important de le rappeler. Le petit dernier qui est inauguré seulement en 1895. Donc oui, c'est hyper tardif tard. tout de même. Voilà. C'est hyper tard. Donc les commerces, on l'a dit d'ailleurs. Est-ce que Anne-Lise, elle va tout de suite me le dire, est-ce que Anne-Lise a pu rencontrer une des propriétaires, une des responsables d'un des commerces? On n'est pas tout à fait prêt. Si on de est la prêt, place. on est prêt. On va être prêt. Donc je suis avec Madame Baudouin, qui est l'une des propriétaires du Molière et qui tient aussi un stand ce soir, un peu plus tard, après les discours. Alors vous accueillez, j'imagine, avec beaucoup de satisfaction la fin des travaux de la place Gralin. Ah bah écoutez, oui, après quelques mois assez compliqués, difficiles, voilà, on est content que le projet aboutisse et qu'on arrive en fait à ce résultat aussi pour avoir en fait quelque chose de plus joli, plus clair, plus esthétique. Voilà, mais c'était compliqué. Oui, vous avez quand même beaucoup souffert de la durée des travaux. Ça s'est ressenti dans votre commerce? Oui, notamment en fait l'accessibilité en fait du centre-ville, ça c'est une chose. Et puis voilà, enfin c'est vrai que c'est compliqué. On travaille dans le bruit, on travaille dans la poussière, voilà. Alors on l'a vu aussi là avec les passants qui disaient ok c'est bien la place Gralin, mais on peut toujours pas tellement y accéder en voiture. C'est un problème pour vous, commerçants, que ce soit de plus en plus piéton le centre-ville nantais? Écoutez, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour le dire. Maintenant c'est sûr que même au niveau des accès livraison, c'est compliqué. 7h30, 11h30, ça manque un peu de flexibilité en fait sur ce point-là, je pense.
Alors, le Molière, il faut le dire, c'est le plus vieux café de la place Gralin. Il est là depuis le début, le nom n'a jamais changé. Vous avez vu pas mal d'évolutions. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette place? Vous la trouvez à votre goût? Moi, je la trouve à mon goût, oui, peut-être un petit chouille minéral. Ça, c'est un peu le souci. Tout le monde nous dit on est ville verte, mais... Il y a quelques vasques quand même. Il y a quelques vasques avec des végétaux qui sont quand même importants, donc ça, c'est plutôt sympathique. Les candélabres très critiqués, moi, je les trouve plutôt assez jolis. Voilà. Et pour votre chiffre d'affaires, vous pensez que ça va avoir un côté positif, cette nouvelle place, ça va vous ramener du monde? On espère. Oui. Déjà ce soir. Mais c'est vrai que nous, en fait, ce qu'on attend sur cette place, en fait, vraiment les métiers de bouche, ça veut dire que c'est notre institution, le Quick et aussi la Cigale, qui est quand même le restaurant nantais. Voilà, que ce soit vraiment axé sur des terrasses beaucoup plus importantes. Alors, un dernier mot quand même aussi de l'association Plein Centre. Les commerçants du centre-ville ont décidé, pour partie, de boycotter cette soirée. Vous avez décidé d'y participer. Écoutez, parce qu'on est au cœur du sujet maintenant, c'est vrai, je suis un petit peu d'accord sur le fait que Nantes en fait est très saturée en fait sur l'ouverture des dimanches et que voilà. C'est un autre débat en fait. C'est un autre débat. Voilà, en fait, en tant qu'étant sur la place Gralin, c'était un peu compliqué en fait de ne pas être là ce soir. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, excellente soirée à vous. On viendra sur votre stand si on veut déguster des petits bonbons. C'est ça plus tard dans la soirée. Et là, on va retrouver Cécile qui doit être avec normalement le directeur de l'opéra. Eh bien, Lise, c'est vraiment ce qu'on appelle pile poil familièrement, puisque Jean-Paul Davois, le directeur de Nantes Angers Opéra, directeur du théâtre Gralin. Si je dis ça, j'ai pas tout à fait faux, monsieur Davois. Non, c'est tout à fait juste. Même. Bonsoir à vous et merci beaucoup d'être là. Cette nouvelle place, on a l'impression qu'elle propulse à nouveau le théâtre Gralin en plein cœur. Elle le remet en lumière, on le redécouvre. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a plus de recul? Il était temps. Oui, il était temps. Oui, ça fait longtemps. Moi, je suis là depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'attendais ça. Voilà. Vous voyez, on n'a jamais eu la possibilité d'avoir autant de monde sur la place, sauf pour la fête de la musique où on fermait la place à la circulation. Ouais. Et maintenant, c'est définitif et ça va être très bien comme ça. Ça va être permanent. Ouais. Est-ce que ça veut dire d'ailleurs que musique et spectacle vont sortir plus souvent du théâtre pour investir la place? L'opéra, c'est pas facile de le jouer en plein air. On n'est pas dans le sud. Il pleut pas souvent à Nantes, mais quelques fois quand même, et on peut pas le prévoir. Mais oui, on envisage évidemment par la suite, quand ce sera possible, de faire des choses sur la place, bien sûr. L'opéra qui lui-même s'est refait une beauté aussi. Oui, l'année dernière. L'année dernière, donc voilà, tout a été bien pensé pour qu'à l'arrivée, l'ensemble de la place, y compris le théâtre, soit refait à neuf. Voilà, en prévision de l'ouverture de la place, on a refait le théâtre. Évidemment. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a pas mal de gens qui se disent « mais où sont les bancs ?» On a l'impression que sur cette place, les bancs, c'est les marches du théâtre. Ben, c'est pas mal comme banc. Oui, il y a toujours plein de monde. Qui l'utilisent, bien sûr. Ouais. Le théâtre, alors peut-être que Olivier Sauzereau, l'historien qui est avec nous, peut nous le dire. C'est vraiment dans ce quartier Gralin, dans cette ville de Nantes, c'est vraiment un axe fort. C'est central. Dans le développement. Effectivement. Alors, ce n'était pas automatiquement l'idée de Gralin, qui est donc à l'origine le promoteur, qui est le promoteur de ce quartier, dont l'architecte va être Mathurin Crucy. Gralin, à l'origine, avait l'idée de remplir véritablement la place du Palais de la Bourse. Il avait imaginé même mettre la nouvelle église Saint-Nicolas. Et je pense, il me semble que c'est plus une idée de l'architecte Voyer qui va être de mettre en valeur le théâtre, et d'ailleurs la forme de la place elle-même et à une forme de place de théâtre à l'antique. Donc vous êtes dans un théâtre antique d'une certaine manière, dont la scène est le péristyle du théâtre lui-même. Donc la place a été conçue pour mettre en valeur le théâtre. Donc, oui, allez-y, monsieur Davois. D'ailleurs, la place est devenue le centre-ville à partir du moment où on a construit un théâtre. La place toute seule n'aurait jamais eu le succès qu'elle a eu, c'est grâce au théâtre qu'il y a eu ça. Et c'est à méditer pour le présent et l'avenir. Si on veut à un moment faire d'un quartier un quartier important, il suffit d'y construire un théâtre. Rien que ça. Voilà. Construisons des théâtres partout où on veut redonner de la vie et développer des quartiers entiers de la ville. C'est une jolie manière de le voir. Bon, vous êtes sur cette place tous les jours, évidemment, puisque vous y avez vos bureaux. Comment vous la trouvez ? Je la trouve très bien puisque, je vous le dis, on attendait ça depuis le début, en tout cas moi depuis que je suis là, depuis la création d'Angers Nantes Opéra, pour deux raisons. D'abord, une raison de sécurité. Vous savez que si on doit évacuer la salle, tout le monde évacue. Ça nous est arrivé une fois
un peu accidentellement, tout le monde évacue Place Gralin. Et il passait 20 000 véhicules par jour. Ouais. C'est-à-dire que ça devenait... Pour fuir un danger, on en rencontrait voilà, un autre, au fond. Et puis, c'est un lieu où on va pouvoir se promener et passer devant ce théâtre qui est quand même un des plus beaux bâtiments de la ville de Nantes, notamment le péristyle. Et je rajoute à ce qui vient d'être dit que l'architecte avait souhaité aussi que depuis le cours Cambronne, on rentre directement dans le théâtre. Et quand vous regardez, il y a une seule porte en bois. Et quand on ouvre cette petite porte, on est dans le théâtre. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul Davoie d'être venu. Je vais vous laisser repartir parce que je crois que vous êtes attendu pour quelques rendez-vous officiels puisque nous sommes bien en inauguration officielle de cette place. Merci à vous. Olivier Sauzereau, un mot peut-être sur le reste de la place ? Ces belles façades, ces beaux immeubles qu'on a l'impression aussi de redécouvrir et qui sont mis en lumière effectivement, en plus. Les balcons, comme vous pouvez le constater, sont exactement à la hauteur de la frise du théâtre Gralin. Donc il y a une réflexion de l'architecte, encore une fois, dans la forme de la place, dans les balcons qui sont comme des balcons de théâtre précisément, comme si les spectateurs pouvaient venir admirer une scène qui serait le péristyle du théâtre. Pour répondre également à quelques objections ou remarques qui est faites régulièrement sur pourquoi pas de présence végétale, ce n'est pas une volonté de l'architecte dès le départ. Cette place est véritablement conçue pour admirer le théâtre. Et lorsqu'on avait notre petit rond-point de gazon jusqu'à l'année dernière, c'était pour Mathurin-Crucy, je suppose, une absurdité. C'est ce que vous dites. Vous dites que c'était aberrant. En fait, il n'y en avait jamais eu. C'était aberrant. On rejoint Anne-Lise. Tomine, à nouveau Anne-Lise, vous êtes avec un autre commerçant de la place. Je suis avec un autre commerçant de la place, mais je crois qu'on nous voit tout noir, non? On nous voit ou pas? Non, pour l'instant, on voit les jolis immeubles de la place Gralin. Donc, je suis avec Monsieur Guilbeault, qui est le directeur du bar L'Univers, parce que la place Gralin, ce sont aussi les rues adjacentes, la rue Jean-Jacques Rousseau, alors qui a aussi connu une période de travaux, évidemment. J'imagine que vous aussi, vous êtes content de la fin des travaux et content du résultat? Oui, il était temps. Il était temps. Plus d'un an de travaux, ça commence à bien faire. Maintenant, franchement, on a une très belle place. Les clients, nos clients la trouvent très belle. Maintenant, elle est très controversée. Les candélabres sont très controversés. Maintenant, ça va pas durer. Non. Les couleurs sont bien. Le seul souci maintenant, c'est sur les terrasses, un petit peu, où on voudrait que cette place est vive, qu'elle redevienne comme elle était prévue. C'est un peu à l'image de ce soir, on espère qu'elle sera aussi fréquentée que ce soir. Alors, je disais le Café de l'Univers et rue Jean-Jacques Rousseau, mais avant, historiquement, parce qu'il existe depuis 1852, il donnait sur la place Gralin. C'est un objectif, de retrouver la place Gralin? Alors oui, effectivement, c'est un objectif. Ça fait 4 ans que je me bats pour essayer de retrouver une brasserie dans le style années 30 et refaire cette brasserie place Gralin. Maintenant, il y a des problèmes administratifs, c'est pas simple. Les copropriétaires qui ont peur que les terrasses fassent du bruit, que ça fasse du bruit à l'intérieur de l'immeuble. Donc, c'est pas très simple. Les propriétaires également ont un petit peu peur de ce qui pourrait se passer. Donc, c'est pas facile. C'est une bagarre depuis 4 ans quand même. Mais peut-être un jour, on pourra retrouver l'accès à la place Gralin du Café L'Univers. C'est un café aussi qui est connu pour le jazz. Vous accueillez souvent des concerts de jazz et ça tombe bien parce que ce soir aussi, il y aura un concert de jazz et je crois qu'il passe chez vous d'ordinaire. Alors oui, les musiciens qui passent sur la place, en plus petite formation, ils sont chez nous, parce qu'ici, là, ils sont, je crois, 8 ou 9 ce soir, et nous, ils passent, en général, c'est des trios, et oui, quasiment, pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours, on a des concerts de jazz très, très réguliers, et c'est vrai que historiquement, c'est le premier bar où il y a eu du jazz en France, et voire en Europe. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on a les preuves comme quoi le premier musicien de l'armée américaine en 1918 est venu jouer place Gralin. Voilà, il s'en est passé des choses, place Gralin, à l'Univers et puis ailleurs. On vous souhaite en tout cas une excellente soirée. On vous retrouvera juste derrière pour le vin chaud. C'est vrai qu'il commence à faire froid. Merci. On va servir le vin chaud. Merci à vous. Merci Anne-Lise. Bon, à tout de suite. On se retrouve bien sûr dans pas longtemps. Olivier Sauzereau, je rappelle que vous êtes historien. Je le redis à chaque fois, c'est important. Vous connaissez toute cette place. Si on remonte vraiment avant même qu'on commence à y penser à cette place Gralin, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Nous sommes à la campagne, les remparts de Nantes s'arrêtent au niveau de la place Royale, qui est l'une des plus belles portes de Nantes médiévale. Donc il faut imaginer à la place de la place Royale une porte médiévale avec les remparts au niveau de la rue des Vieilles Douves. Et puis ici, nous sommes à la campagne. Donc vous avez ce qu'on appelle des tenues, vous avez des vergers. Je crois qu'il y avait un verger de pommiers au niveau de la place. Vous avez le couvent des Capucins qui est approximativement à l'emplacement du cours Cambronne. Donc nous sommes véritablement extramuros. Et le fameux Monsieur Gralin,
Que faisait-il dans la vie? Alors, M. Gralin n'est pas nantais d'origine. Il arrive à Nantes au cours, je n'ai plus la date exacte, mais je crois les années 1760. Je dis vraiment de mémoire. C'est un fermier général. C'est quelqu'un qui a une grande fortune. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'esprit des Lumières, qui a un souci de rendre la ville plus hygiénique. Une ville qui est à l'heure totalement fermée dans ses remparts, qui double de population. On passe de 40 000 habitants à 80 000 à l'aube de la Révolution française, qui a une crise de logement, qui est insalubre. Donc la décision de détruire les remparts est prise dans les années 1700, début 60. Et Gralin, lui, achète tous ces petits bouts de terrain, vergers, tenues, petits domaines, avec l'idée de faire une promotion immobilière. Ouais. Mais il y a plus que l'idée d'une promotion, c'est véritablement l'idée de créer une nouvelle ville de Nantes. Et très rapidement, il a été suivi tout de suite, où il a fallu vraiment qu'il bataille, qu'il argumente, qu'il soulève des fonds, même s'il en avait beaucoup. Il était très fortuné. C'est naturellement beaucoup plus compliqué que cela. Alors, il y a des ouvrages qui traitent merveilleusement bien de cette période. Je ne serai pas automatiquement le meilleur spécialiste d'ailleurs pour traiter de cette question, parce que je suis historien des sciences, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'observatoire sur le fameux observatoire dont vous nous avez parlé. C'est une histoire complexe, bien entendu, qui va prendre plusieurs années, notamment avec l'architecte, parce que Mathurin Crucy n'était pas toujours d'accord avec Gralin. Super, merci beaucoup Olivier Sauzereau. Merci au cabinet dentaire de la place Gralin. Je le dis parce que c'est grâce à eux qu'on a de très belles images. Bonsoir à vous, si vous nous rejoignez, voici les titres de ce journal. Place Gralin, nous y sommes, nous sommes en direct de cette place Gralin qui est inaugurée aujourd'hui en grande pompe, on vous en reparle tout de suite. Et puis ce sont les grandes marées en ce moment sur la côte et à la Baule, le fameux gisement de coques est ouvert et vous allez voir, il y a plein de fans en sport. Rencontre avec Hugo Payen avant son dernier Dakar à moto, c'est dans un instant avec Olivier Caillé. Nous sommes donc en direct de la place Gralin, en plein cœur de la ville de Nantes. Nouvelle place, donc, devrait-on dire, puisqu'elle a été entièrement rénovée. Plus d'1 an de travaux pour nous la rendre aux piétons. Ce soir, donc, c'est la fête à Nantes pour cette inauguration. C'est pour ça que Télé Nantes est là. Alors, avec, vous l'entendez peut-être, un peu de musique en fond. La fanfare du Conservatoire de Nantes devrait jouer dans un instant. Je vous propose de rejoindre Anne-Lise Thomine, qui est un petit peu plus loin là-bas derrière. Anne-Lise ? Oui, Cécile, alors je ne suis pas très, très loin de vous, au milieu de la foule là, qui s'est massée sur la place Gralin pour découvrir cette soirée inaugurale. Alors à 18h30, incessamment sous peu devrait démarrer la fanfare éphémère du Conservatoire de Nantes avec les enfants. Ils sont sur les marches de l'Opéra Gralin. À 19h, il y aura les discours des élus, bien entendu, avec Monsieur Rimbert, le maire de Nantes. Et puis ensuite, un geste inaugural. Ça devrait être un enfant, un des musiciens du Conservatoire qui va lancer le top départ aussi de la fontaine, puisque ça sera à 19h15 le point d'orgue de la soirée. Cette fontaine, alors on la voit pas toujours quand on passe place Gralin, puisque justement elle est au niveau du sol. C'est une fontaine conçue par Nicolas Fedorenko. Alors on a pu y voir des danseuses qui imitent un peu le style de Matisse. Petit clin d'œil évidemment à la vocation théâtrale et d'opéra du théâtre Gralin derrière nous. Et donc ça, ce sera à 19h15 le point d'orgue de la soirée. C'est pour ça que tout est entouré, la fontaine est entourée. Il ne faudrait pas marcher dessus quand ça va démarrer évidemment. Et à 19h30, il y aura une animation musicale, un concert de jazz avec le groupe Mr. Swing Jazz Orchestra. Donc voilà un peu le programme des festivités. On pourra aussi évidemment déguster du vin chaud, manger tout un tas de choses. C'est gratuit, voilà, il faut en profiter. Mais on retrouve bien cette place Gralin qui a en tout cas retrouvé ce soir sa vocation piétonne. Il faut se rappeler qu'avant, il y a quand même 25 000 voitures qui passaient chaque jour sur la place Gralin et aujourd'hui, elle est rendue aux piétons. Merci Anne-Lise, on vous retrouve tout à l'heure. Sachez qu'on est en direct, Télé Nantes est en direct jusqu'à 19h30 pour que vous ne ratiez rien au fond de cette inauguration. Dans l'actualité également aujourd'hui, la grève dans les écoles qui a pas mal perturbé cette journée. Grève chez les enseignants mais aussi chez les personnels municipaux. Un mouvement contre les conditions de mise en place de la réforme des rythmes scolaires, mais pas que, parce que plus largement, les grévistes dénonçaient un manque général de moyens dans l'école. Un rassemblement était organisé devant la préfecture de Nantes. C'était ce matin, il y avait environ 500 personnes avec des représentants de l'école privée qui eux aussi se disent impactés par la nouvelle réforme des rythmes scolaires. On écoute.
On voulait faire savoir que même si l'école privée n'est pas obligée de passer à la semaine de 4 jours et demi, il y a des contraintes communales qui nous y obligent, comme la restauration scolaire, la fermeture du centre aéré le mercredi matin, et qui ne nous laissent pas d'autre choix que de suivre l'école publique, à la différence près qu'il n'y aura aucune subvention pour l'école privée, ce qui fait que les frais pour le personnel supplémentaire sera entièrement à la charge des écoles, et ça va être très coûteux et très lourd pour les écoles privées. L'incinérateur de la prairie de Mauves à Nantes était encore bloqué aujourd'hui. Une grève depuis hier, donc en cause des problèmes de gestion du site et de sécurité selon les syndicats. Pour l'instant, pas d'impact direct sur la gestion des déchets puisque la plupart d'entre eux sont envoyés à l'usine Arc-en-Ciel à Couéron pour être traités. Alors des négociations ont eu cours aujourd'hui. Elles ont échoué puisque la grève est reconduite demain, donc pour le 4e jour de mobilisation. Les municipales à la Baule, on apprend aujourd'hui que Franck Louvrier, l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy quand il était à l'Élysée, Franck Louvrier rejoint la liste de Yves Météreau, maire sortant de la Baule, qui se représente. Fut un temps, on avait cité Franck Louvrier comme candidat potentiel de l'UMP à Nantes. On sait maintenant que ce ne sera pas le cas. Nous restons à la Baule, mais alors pour un tout autre sujet, plus rien à voir avec la politique. On va vous parler des grandes marées, il y en a en ce moment. Et alors pour les fans de la pêche à pied, c'est l'occasion de redécouvrir le célèbre gisement de coques de la Baule. Ils sont nombreux à venir en profiter. Regardez, c'est un reportage d'Émilie Plantard. Les quelques degrés affichés au thermomètre n'ont pas refroidi les amateurs. En ce moment, Michel vient tous les jours. Je fais ma petite godaille et puis je remets au congélateur. C'est des bons moments, ça permet aux muscles de travailler. Voilà, surtout quand on est en retraite. Ces 2 derniers jours, les coefficients de 103 ont amené quelques gratteurs supplémentaires dans l'estran. Car l'endroit est réputé, la plage Benoît est un gisement de coques. Bon, on gratte, voilà, puis bon, on sent que ça accroche. Si elle est petite, si c'est petit, on laisse. Moi, je les pêche dans l'eau. Et je les pêche dans l'eau, mais on les sent. Dos courbé, les pêcheurs loisirs ici se mêlent aux professionnels et tous doivent se plier aux mêmes contraintes. La taille d'abord. Vous voyez, 3 cm, il faut 3 cm pour la coque. Donc. Et puis la période, car le site est interdit à la pêche 6 mois de l'année. 2013 a pris un peu de retard. La plage n'a réouvert que le 4 octobre dernier. C'est pas nous qui décidons d'ouverture. Il y a des études qui sont faites, il y a des prélèvements qui sont faits. Et par rapport, si vous voulez, à la taille de ces coques, on ouvre ou on n'ouvre pas. C'est pour préserver la ressource uniquement. Les contrôles sont fréquents à la sortie. La plage bauloise restera ouverte jusqu'en mars prochain. Question importante, avez-vous pensé au calendrier de l'Avent, au sapin, à votre petite lettre au Père Noël? Eh bien, sachez que la commune libre du Bouffay est là pour vous aider puisqu'elle met à disposition une boîte aux lettres pour recueillir les lettres au Père Noël et elle prépare une parade comme chaque année. Écoutez. Aujourd'hui, donc à partir de ce jour-là, donc on est ouvert tous les vendredis après-midi, tous les mardis après-midi. Tous les enfants peuvent venir déposer leur petit message pour le Père Noël qu'on diffusera, qu'on lui enverra justement où il habite. On a un traîneau, on a des serres et puis je pense que les petits papiers, leur petite demande va s'envoler vers le Père Noël qui sera à l'écoute de tous les petits-enfants qui attendent leur joujou pour Noël. Alors, la boîte aux lettres pour les lettres, c'est rue du Vieil Hôpital à Nantes. Et puis la parade, ce sera le 21 décembre, l'occasion de célébrer Noël. On va passer au sport, toujours en direct de la place Gralin. Et ce sera avec Olivier Caillé. Bonsoir Olivier. Bonsoir Cécile, vous bonsoir allez bien? À tous. Chaud? Très chaud. Alors on commence par du foot. Oui, on prend les mêmes et on recommence pour le FC Nantes pour le déplacement à Marseille demain pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Michel Derzakarian a retenu 19 joueurs, les mêmes que face à Valenciennes mardi, avec en plus le jeune défenseur Kofi Djidji. Pardon, le Dakar. On passe au Dakar, par exemple. Dakar, c'est pour bientôt avec Hugo Payen qui repart pour une dernière fois. Voilà la 6e édition sud-américaine du Dakar qui partira le 5 janvier de Rosario en Argentine, qui passera par la Bolivie pour la première fois avec une arrivée prévue le 18 janvier à Valparaiso au Chili. Une édition qui sera l'occasion de voir pour la dernière fois, vous l'avez dit, le pilote nantais, Hugo Payen, le pilote de moto nantais. Son portrait avec Jean Annex. Son premier trophée amateur, Hugo Payen l'a gagné lorsqu'il était encore adolescent. D'autres plus prestigieux encore suivront au cours de sa carrière. Mais si le champion de France 95 d'enduro ne devait retenir qu'une image de ses années moto, ce serait sans doute celle-là, le sable mythique du rallye Dakar,
Une course infernale qu'il a découverte il y a 10 ans. C'était sur le continent africain, c'était extraordinaire parce que là du coup tu n'as pas d'expérience, tu connais rien et un premier Dakar où j'ai réussi à terminer mais où j'ai vraiment galéré quoi. Avec son célèbre numéro 69, Hugo Payen dispute 7 Dakar, certains dans la douleur. Pour son deuxième en 2005, il se casse les 2 bras et est contraint à l'abandon. Mais quand les sables épargnent le motard, les sensations sont hors du commun. Quand tu es dans un désert et que tu n'as personne, que tu n'aperçois personne, tu as l'impression de surfer un peu. Hein. En fait, tu es heureux. En fait. Tu penses plus. Je ne suis pas sûr que tu penses. Tu profites quoi. Ce Dakar 2014 sera le dernier d'Hugo Payen. Après 10 ans de dunes, le Vignolet dira stop lorsqu'il franchira la ligne d'arrivée à Valparaiso. Ça va me manquer, c'est sûr, parce que malgré tout, c'est mon dernier, mais j'ai pas envie d'arrêter. Ça prend énormément de temps, que ce soit en recherche de partenaires, en préparation. Ça reste une course difficile. Bon, j'ai 42 ans, ça va pour le rallye raid. Mais après, il faut être crédible. Je me mets mal à 50 balais, aller chercher des budgets pour faire le Dakar. Pour son dernier Dakar, Hugo Payen veut atteindre le top 30 et surtout réussir sa traversée du désert. Du basket à présent, Olivier, avec les déferlantes qui ont la grosse patate. Oui, jusqu'où iront les basketteuses du NRB? Elles se sont encore imposées hier soir en Coupe d'Europe face à Villeneuve d'Ascq, le leader de la Ligue féminine. 72-61, c'est la 6e victoire consécutive qui les qualifie pour les 8e de finale de l'Eurocup. Et puis, toujours en Coupe d'Europe, mais cette fois-ci en handball, eh bien, on connaît, le HBC Nantes connaît ses adversaires pour les phases de poule. Le groupe, c'est un groupe relevé avec les Hongrois de Zdeg, les Slovaques de Prešov et les Suédois de Kristianstad. Premier match, ce sera en Hongrie les 8 et 9 février. À suivre donc, et bien évidemment, on vous redonnera forcément toutes ces nouvelles. Merci Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Cécile. Vous Bonsoir allez bien? à tous. Chaud? Très chaud. Alors on commence par du foot. Oui, on prend les mêmes et on recommence pour le FC Nantes pour le déplacement à Marseille demain pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Michel Derzakarian a retenu 19 joueurs, les mêmes que face à Valenciennes mardi, avec en plus le jeune défenseur Kofi Djidji. Pardon, le On passe au Dakar. Dakar, Le Dakar, c'est pour bientôt avec Hugo Payen qui repart pour une dernière fois. Voilà la 6e édition sud-américaine du Dakar qui partira le 5 janvier de Rosario en Argentine, qui passera par la Bolivie pour la première fois, avec une arrivée prévue le 18 janvier à Valparaiso au Chili. Une édition qui sera l'occasion de voir pour la dernière fois, vous l'avez dit, le pilote nantais, Hugo Payen, le pilote de moto nantais. Son portrait avec Jean Annex. Son premier trophée amateur, Hugo Payen l'a gagné lorsqu'il était encore adolescent. D'autres plus prestigieux encore suivront au cours de sa carrière. Mais si le champion de France 95 d'enduro ne devait retenir qu'une image de ses années moto, ce serait sans doute celle-là, le sable mythique du rallye Dakar, une course infernale qu'il a découverte il y a 10 ans. C'était sur le continent africain, c'était extraordinaire parce que là du coup tu n'as pas d'expérience, tu connais rien et un premier Dakar où j'ai réussi à terminer mais où j'ai vraiment galéré quoi. Avec son célèbre numéro 69, Hugo Payen dispute 7 Dakar, certains dans la douleur. Pour son deuxième en 2005, il se casse les 2 bras et est contraint à l'abandon. Mais quand les sables épargnent le motard, les sensations sont hors du commun. Quand tu es dans un désert et que tu n'as personne, que tu n'aperçois personne, tu as l'impression de surfer un peu. Hein. En fait, tu es heureux. En fait. Tu penses plus. Je suis pas sûr que tu penses. Tu profites quoi. Ce Dakar 2014 sera le dernier d'Hugo Payen. Après 10 ans de dunes, le Vignolet dira stop lorsqu'il franchira la ligne d'arrivée à Valparaiso. Ça va me manquer, c'est sûr, parce que malgré tout, c'est mon dernier, mais j'ai pas envie d'arrêter. Ça prend énormément de temps, que ce soit en recherche de partenaires, en préparation. Ça reste une course difficile. Bon, j'ai 42 ans, ça va pour le rallye raid. Mais après, il faut être crédible. Je me mets mal à 50 balais, aller chercher des budgets pour faire le Dakar. Pour son dernier Dakar, Hugo Payen veut atteindre le top 30 et surtout réussir sa traversée du désert. Du basket à présent, Olivier, avec les déferlantes qui ont la grosse patate. Oui, jusqu'où iront les basketteuses du NRB? Elles se sont encore imposées hier soir en Coupe d'Europe face à Villeneuve d'Ascq, le leader de la Ligue féminine. 72-61, c'est la 6e victoire consécutive qui les qualifie pour les 8e de finale de l'Eurocup. Et puis, toujours en Coupe d'Europe, mais cette fois-ci en handball, eh bien, on connaît, le HBC Nantes connaît ses adversaires pour les phases de poule. Le groupe, c'est un groupe relevé avec les Hongrois de Zdeg, les Slovaques de Prešov et les Suédois de Kristianstad. Premier match, ce sera en Hongrie les 8 et 9 février. À suivre donc, et bien évidemment, on vous redonnera forcément toutes ces nouvelles. Merci Olivier.
Merci d'être là avec nous en direct de la place Gralin pour notre rendez-vous politique hebdomadaire avec Jean-Michel Naga. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous. Comme chaque soir, vous allez nous faire, comme chaque jeudi soir, pardon, le petit tour de l'actualité politique de la semaine. Et avec notre invité passionné, un commerçant passionné, président de l'UNACODE, l'Union nantaise du commerce de détail depuis 12 ans, Richard Gouraud. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur cette place Gralin. On va parler bien sûr de commerce, de la question du commerce le dimanche, de l'ouverture des commerces le dimanche. Le rapport a été remis au gouvernement en début de semaine. La santé des petits commerces de quartier bien sûr aussi. Mais avant cela, je vous propose de commencer par l'actualité politique de la semaine. Et il y avait un invité cette semaine à Nantes, c'était François Fillon, l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre dans la ville d'actuel Premier ministre, François Fillon en déplacement à Nantes. C'était mardi pour soutenir la candidature de l'UMP au municipal Laurence Garnier. Déplacement très symbolique pour le lancement officiel de sa campagne. L'ancien Premier ministre, vous allez l'entendre, souhaite une alternance à Nantes. Laurence Garnier y croit. Alternance dans une grande collectivité, ça se passe toujours assez brutalement, c'est-à-dire qu'on la voit rarement venir. Nous-mêmes, à la région des Pays de la Loire, nous n'avions pas vu venir l'alternance. Eh bien, moi je pense qu'à Nantes, c'est ce qui pourrait se passer dans quelques semaines. Je ne suis pas candidate pour faire de la figuration. Je suis candidate pour vous conduire à la victoire et pour faire gagner Nantes en mars prochain. Et pendant ce temps, Jean-Michel, Sophie Van Goethem continue de faire campagne. C'est ça, c'est l'autre candidature de droite républicaine à Nantes pour ces municipales. Candidature d'hiver droite non affiliée à l'UMP. Elle inaugurait son local de campagne vendredi dernier avec peu de moyens, vous le voyez, dans un petit garage près du boulevard Paul Bellamy. Les discussions avec Laurence Garnier sont au point mort, pas d'alliance en vue. Ça ne servirait d'ailleurs à rien, nous dit-elle. Ça serait un petit peu dépassé d'avoir des alliances parce que ça ne servirait à personne, ni à moi, ni aux autres. Donc les alliances, ça n'est pas d'actualité. Tout simplement parce que moi, je m'adresse vraiment aux abstentionnistes, à ceux qui en ont marre du système politique et à ceux qui veulent, du coup, par dégoût, voter FN. Donc il y a énormément de monde sur Nantes. Je vous rappelle que la dernière fois, Jean-Marc Ayrault a été élu par 55 000 voix. 83 000 se sont abstenus. Donc il y a de quoi faire pour moi. Et alors, en attendant les programmes des uns et des autres, eh bien, il est encore l'heure de quelques rassemblements sur les listes. C'est ça, et le dernier accord en date, c'est celui de Benoît Blinot, le conseiller municipal MoDem, avec une vingtaine de soutiens. Ils vont signer très prochainement une alliance avec l'écologiste Pascal Chiron. Voilà, je suis passé de tête de liste à chef de file du groupe des démocrates écologistes représenté dans la liste de Pascal Chiron. Nous arrivons donc à un groupe et on espère bien avoir une dizaine ou une douzaine de personnes présentes sur la liste de Pascal Chiron. J'ai déjà été jusqu'au bout en 2008. J'étais candidat, j'ai fait une campagne municipale, je sais ce que c'est. On a passé 2 élus. Bon, l'expérience fait que maintenant on est en position de gagner s'il y a une union de toutes les forces écologistes à Nantes. Eh bien, il faut saisir l'occasion et savoir discuter et aller au bout de cette discussion. Voilà donc pour les dernières informations de la semaine concernant la campagne de ces municipales. Richard Gouraud, vous suivez ça de près ? Grâce à votre chaîne d'ailleurs. Oui, je suis ça d'assez près, si vous voulez, disons. On a l'habitude depuis des années de travailler avec la mairie de Jean-Marc Ayrault. Est-ce qu'il faut se préparer à travailler avec une autre municipalité? J'en sais rien. En tous les cas, on continue, nous, à avancer avec la mairie actuelle dans nos éliminations, dans nos préparatifs de folle journée, etc. etc. Voilà. En étant président de l'UNACODE, en défendant les intérêts des commerçants, vous faites un peu de politique finalement? Oui, un peu, parce que quelquefois on est d'accord avec les élus sur des projets, quelquefois on n'est pas d'accord. On fait défoncer une rue parce que l'arrêt de bus ne nous plaît pas, il va pas bien pour le commerce, c'est réalisé. C'est ça de la politique sûrement, mais de terrain, quoi, j'appellerais. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, on va vous situer, vous donner quelques éléments. Vous avez 67 ans, vous êtes originaire de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire, installé à Nantes depuis 78, c'est pas d'hier, oui. en tant qu'opticien, et vous êtes donc le président de l'UNACODE, l'Union nantaise du commerce de détail depuis 2001. L'UNACODE, c'est plus de 800 adhérents? Plus de 800 adhérents, 51 associations de quartier. Qu'est-ce qui vous différencie de l'autre association de commerçants à Nantes, plein centre? C'est-à-dire qu'on est... C'est quoi la différence? La grande différence, c'est le type de commerce. On a assez peu de magasins franchisés.
on n'a pas de grands magasins dans nos territoires. Et puis, on a surtout, depuis toujours, si vous voulez, avec Françoise Hiraï-Tobin, l'ancienne présidente, que je salue au passage, Françoise, c'est elle qui a imprimé tout ça, cette solidarité qu'il y a dans les rues, si vous voulez, entre les commerçants. C'est ça notre différence. Alors, ça n'a échappé à personne. Nous sommes en direct là de la place Gralin. Cette émission se déroule sur la place Gralin qui est inaugurée. On a entendu tout à l'heure des commerçants dire ah, les travaux, ça a été long, c'est compliqué. Voilà, vous êtes à la tête d'une grosse union de commerçants. Est-ce que c'est toujours compliqué quand il y a des métamorphoses de ville, des travaux envahissants, il est vrai oui, c'est pour compliqué. Exercer. Oui, c'est compliqué parce que d'abord, il y a de l'angoisse. Si vous voulez, on a peur, pendant les travaux, de voir des rues déviées, de perdre des clients qui ne reviendront plus jamais. Ça, c'est la première chose. Une perte de chiffre d'affaires évidente. Mais globalement, si vous voulez, les lignes C1, C2, C3, C4, ça s'est super bien passé. Les chronobus. Ça, on en a bavé dans les quartiers aussi avec le chronobus. Hein. Ah oui. C'était plutôt dur. On a entendu des commerçants râler. Oui, mais bon, globalement, si vous voulez, les inaugurations se sont bien passées. Globalement, c'est plutôt positif aujourd'hui. Le grand combat de plein centre depuis plusieurs années, c'est l'ouverture des commerces le dimanche, en particulier les 2 dimanches avant Noël. Vous y êtes favorable, vous, personnellement? Alors, moi, je ne suis pas favorable à ces ouvertures du dimanche, globalement, tant que la grande distribution est ouverte. C'est hors de question que cette grande distribution soit ouverte le dimanche, les dimanches avant Noël. Si elle est fermée le dimanche après-midi, ok, le centre-ville ouvre, moi je suis complètement d'accord. Vous savez, on les a assez la semaine, vous comprenez hein. L'accès à les voitures... Ce sont les grandes surfaces qui bénéficieraient de cette ouverture le dimanche. Il n'y a qu'à voir le 11 novembre comment ça se passe, c'est le 1er novembre si vous voulez. Hein. Ça veut dire que par exemple, parmi les adhérents de l'Unacode, il n'y a pas une revendication, vous ne sentez pas une envie de pouvoir ouvrir le dimanche? Écoutez, je vais être franc avec vous, je les ai invités, mes boulangers, les bureaux de tabac, etc., dans une grande réunion à la Chambre de commerce. J'en ai invité plus de 300, il y en a 15 qui se sont venus. Vous voyez, donc, pour l'instant, ils ne sont pas conscients du problème. Pour eux, tout va bien le dimanche parce qu'ils sont ouverts le dimanche. Les supérettes sont ouvertes aussi le dimanche. Je leur permets de faire un bon chiffre d'affaires parce que les grands sont fermés. Donc, à votre avis, l'association Plein Centre ne vise pas juste en demandant ce genre de choses? Moi, je suis d'accord avec Plein Centre pour une ouverture le dimanche après-midi. Ce serait super, ça l'ouvre le dimanche après-midi, après Talensac. Quand Talensac ferme, les commerçants du centre-ville reprennent leur relais. Là, on est très... oui, effectivement, Voilà. Talensac, c'est le marché, on est nantais. Alors, je précise, Talensac, c'est un des marchés du centre-ville de Nantes. Il y a les quartiers aussi, il y a Bassinde, il y a le Vieux-Doulon, il y a plein de marchés le dimanche matin. Hein. Le rapport qui a été rendu cette semaine, c'était lundi au gouvernement, le rapport Bailly, préconise que l'on fasse très attention au volontariat des employés. Vous pensez qu'on peut affirmer que tous les employés qui travaillent le dimanche doivent le faire volontairement ou pas? Oh bah oui, alors écoutez, si vous avez 3 gosses et 2 qui jouent au foot, comment ils vont aller au foot le dimanche matin? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique là. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait notre dimanche matin, notre dimanche si vous voulez. Hein. Il y a eu des combats terribles pour ça. Et tout d'un coup, on met tout ça en l'air. Moi, je suis au niveau sociétal, si vous voulez, je suis un peu sceptique sur le bonheur, si vous voulez, d'aller travailler le dimanche. Je voudrais bien le voir, moi, ça. La recherche du bonheur. Maintenant, le bonheur du dimanche au chaud sous la couette, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Alors, ceci dit, il y a une revendication ces derniers temps, notamment à Nantes, de Plein Centre. C'est pour l'ouverture le dimanche, mais juste avant Noël, les 2 dimanches avant Noël. Après-midi, les dimanches toujours après-midi. Pareil, on est toujours sur l'après-midi. Saint-Nazaire a dit oui, hein. Oui. Saint-Nazaire n'a pas Ikea, Saint-Nazaire n'a pas le plus grand décathlon d'Europe, Saint-Nazaire n'a pas tous les 6 Leclerc autour de lui. Ouais. Saint-Nazaire n'est pas cerné comme nous, c'est ça le problème. Si on n'est pas comme les autres. Vous semblez remonter contre ces méga grandes surfaces qui encerclent la ville. J'ai vu la destruction du commerce de quartier, venez dans mes quartiers, vous voyez, on n'a plus rien. Prenez les pages jaunes, trouvez le nombre de bouchers et de charcutiers qu'il y a à Nantes, vous verrez qui c'est qui les a détruits. C'est pas la crise économique qui les a détruits. Donc d'après vous, les élus de Nantes Métropole ont raison de s'opposer à cette ouverture du dimanche depuis 24-25 ans. Ce n'est pas une position dogmatique. Si on arrive avec la Chambre de commerce et Plein Centre à se mettre d'accord sur une fermeture de la grande distribution le dimanche après-midi, moi je protège les marchés et aussi j'ai bien vu que les maires des communes environnantes sont aussi inquiets de cette ouverture exclusive. Alors, comment se porte le commerce nantais en général? Bien, écoutez, j'ai fait cette année un test auprès de mes commerçants. C'est très varié, si vous voulez.
c'est multiple et varié. On voit que les quartiers les plus reculés, comme Vieux-Doulon, comme Saint-Joseph de Porterie, n'ont pas trop de problèmes. Ils sont un peu à la campagne, ils sont un peu comment dire, distanciés des problèmes de la crise économique, si vous voulez. Hein, on revoit aujourd'hui une sédentarisation de la consommation. Je consomme maintenant dans mon quartier, si vous voulez. Donc, les quartiers vont pas si mal à cause de cette démarche des clients. Ne les oublions pas. Moi, je vous pose la question aussi, est-ce que les clients vont venir acheter le dimanche ? Vous savez, vous aussi, vont venir ? Ah non, moi je ne sais pas. Moi non plus. Et pendant cette période de Noël, tout va bien, les achats sont au rendez-vous, écoutez, les ça a l'air clients de sont au démarrer. rendez-vous. Ça démarre un peu tardivement ? Oui, non, ça démarre tôt, moi je trouve. Ça démarre tôt, oui. Parce que c'est une période importante, Noël, hein, en termes de chiffre d'affaires, évidemment. Bah oui, il y a pas beaucoup de commerces sont concernés, si vous voulez, les magasins de jouets en particulier. Mais bon, je pense que c'est parti plus tôt cette année. Un petit mot quand même sur cet environnement, cette place Gralin piétonne, la piétonisation du centre-ville, vous y croyez, c'est une bonne chose ça ? Ça va être un changement de comportement de clients également, si vous voulez venir se promener ou venir acheter, voilà la grande question. Hein. Vous ne savez pas si ça va donner des effets positifs ? Je pense que oui, attendez, quand on voit un attrait comme ça, c'est aux commerçants aussi de se bouger également. Hein. Comment ils peuvent faire ? D'abord faire des grandes vitrines de Noël, faire des grandes animations dans leurs magasins d'abord. Moi, je vois que les franchises, là, j'en reviens, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sapins de Noël dans les magasins quand même. Hein. Puis le prochain événement pour vous, mais juste en 10 secondes, c'est les 20 ans de la folle journée, en début 2014. La Lunacode va être mobilisée à fond. Oui, à fond la caisse. Là, à fond la caisse. Tous les commerçants adhérents jouent le jeu. Ah ouais, là, cette année, on met le paquet pour que ces 20 ans... on est partenaire de la folle journée depuis toujours, depuis le premier jour. Évidemment, vous le serez pour les 20 ans. Eh bien, évidemment. Oui. Merci beaucoup, Richard Gouraud. Merci, Jean-Michel. Merci. C'est gentil d'être là encore avec nous. Nous sommes en direct sur Télé Nantes, en direct de la place Gralin, refaite à neuf, rendue aux piétons, inaugurée ce soir. En musique, on va l'entendre peut-être encore un petit peu avec la fanfare du Conservatoire de Nantes. Nous sommes là en plateau avec deux invités, Olivier Sauzereau, historien. Merci d'être là depuis le début à nos côtés. Et puis Pierrick Beyver nous a rejoint. Bonsoir. Vous êtes architecte de l'agence In Situ, fondateur et un des dirigeants de l'agence In Situ. On parlera avec vous architecture. Juste un mot avant Olivier Sauzereau, cette place, il y a 1000 histoires à raconter sur la place. Les cafés, me souffliez-vous à l'oreille, ont toujours eu une spécificité sur cette place. C'est quoi ? Alors tout au moins jusqu'à, si je ne dis pas d'erreur, la Première Guerre mondiale, une spécificité à partir de 1840 à la place Gralin, c'est que les cafés avaient la possibilité de fermer une demi-heure après le spectacle. C'est une réglementation de 1840 qui est un avantage extraordinaire par rapport à tous les autres cafés environnants, et j'ai retrouvé des pétitions de tous les autres cafés qui sont furieux évidemment. Parce que c'était pas le cas ailleurs dans la ville, quoi. C'était vraiment propre à la place. C'était soit 10 heures l'hiver, soit 11 heures l'été, et pouvoir avoir une demi-heure de plus était un avantage tout à fait extraordinaire. Mais encore aujourd'hui, il est coutumier après le spectacle, pour les gens qui vont à l'opéra tout du moins, et tout le monde n'y va pas, mais d'aller bien sûr au café ou à la brasserie à la sortie. Alors Pierrick Beyver, on découvre tous ensemble ce soir, depuis quelques jours quand même, cette place Gralin rénovée. Il y en a eu d'autres à Nantes, récemment la place Royale, la place Bouffé, le square Mercœur en ce moment. On a l'impression qu'il y a une volonté globale de remettre de l'espace un peu vide pour qu'il soit occupé, évidemment. C'est un mouvement fort. En fait, la ville change de registre, c'est-à-dire que la ville subit le mouvement sociétal, on va dire, qui est en cours depuis maintenant les années 80. C'est-à-dire que la voiture disparaît progressivement, elle s'apprivoise avec le centre au bénéfice d'une ville qui est restituée à ses habitants, tout simplement, et qui réoccupe les espaces qui sont hier les grands espaces de la rencontre. Et ça a une fonction sociale, ça, au fond, au sein d'une ville. Oui, c'est une fonction même essentielle. C'est à la fois, on peut dire que la place est une place de la représentation, mais c'est aussi une place de la rencontre. Et c'est là où se fait
notamment le lien et le relais entre les publics différents. Voilà. Là, Donc, on découvre la place Royale en images, par exemple, qui c'est vrai qu'elle a été transfigurée aussi, complètement métamorphosée. Ouais, ce sont des places, des lieux de convergence de la ville. Ouais. Donc pendant tout un temps, elles ont permis de converger les véhicules, les voitures. Aujourd'hui, on les extrait au bénéfice des piétons, et les piétons, c'est les habitants. Donc, Et ce n'est pas qu'à Nantes, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que de nombreuses villes réinvestissent, repensent et refondent leur place. Alors les villes qui sont structurées peuvent se permettre de récupérer leur place. Pourquoi ? Parce que il faut, pour qu'un centre se relibère, il faut amener d'autres ingrédients de fabrication de la ville. Notamment, il faut du transport en commun, il faut des lieux et des boulevards qui permettent de cheminer. Et les villes qui ont fait leur apprentissage de la transformation depuis maintenant plusieurs années, depuis au moins une dizaine d'années, se permettent de réinvestir leur cœur actif que sont les places. Et de telles transformations, est-ce que selon vous, ça raconte aussi, ça nous dit qu'on renoue avec un patrimoine architectural que parfois on ne voyait plus, ou moins en tout cas? On le voit moins quand on est piéton et qu'on longe les façades, ce qui était le cas hier. Aujourd'hui, on a la possibilité de prendre du recul et puis d'embrasser évidemment un spectacle qui est nouveau pour les habitants, oui, c'est sûr. Merci Pierrick Bayvert. Alors, peut-être que vous le saviez ou pas, mais la place Gralin a une histoire particulière avec Jules Verne. Oui, Jules Verne qui, à partir de l'âge de 12 ans, habitait juste en bas de la rue Dauphine, la rue Jean-Jacques Rousseau, la rue Jean-Jacques Rousseau, comme on dit. Et vous imaginez que Jules Verne a un amour immodéré pour le théâtre. C'est d'abord un homme de théâtre. Et la première pièce, la première œuvre publique de Jules Verne sera jouée au Grand Théâtre Historique à Paris. Et aussitôt après, en novembre 1850, sera joué au Théâtre Gralin. Jules Verne a 22 ans et c'est un grand succès. La presse nantaise, le Breton de nouveau, le journal de Nantes, s'en fait l'écho et c'est un grand succès pour Jules Verne qui fera rejouer de nouveau un certain nombre de pièces, notamment musicales, avec son grand compatriote et confrère Aristide Hignard, musicien d'origine nantaise, avec lequel il a fait un certain nombre de pièces musicales qui sont jouées ici. Alors peut-être que vous qui nous suivez derrière votre écran, vous entendez peut-être une voix derrière. C'est tout simplement le maire de Nantes qui est en train de prononcer son discours d'inauguration de cette place Gralin. Je vous propose peut-être de rejoindre Anne-Lise Thomine qui doit être au milieu de la foule. Oui, je suis tout à fait au milieu de la foule, mais je ne vais pas parler plus fort que Monsieur Rimbert qui fait son discours et qui fait de la concurrence à votre invité. Il refait l'histoire aussi de la place Gralin. Moi, je suis avec Roger qui est venu ici exprès pour voir l'inauguration de cette nouvelle place. Elle vous plaît, cette nouvelle place Gralin ? Très belle, elle est très belle. Oui. C'est une bonne idée, c'est très bien. Et alors, vous la connaissiez, vous avez que 3 ans que vous êtes à Nantes, alors vous l'avez... Je suis à Nantes, mais je la connaissais il y a 40 ans. Donc, il y a eu du changement, elle était comment il y a 40 ans ? Je ne me rappelle plus, moi. Je ne sais plus, parce que il n'y avait rien en piétonné. Hein. Tout était c'était des voies de circulation, quoi. Donc vous, ça vous plaît que ça devienne piéton ? Vous êtes un piéton ? C'est très bien. Je suis un piéton, mais bon. Après, ceux qui ont des voitures, il faut qu'ils trouvent un autre chemin. C'est tout. Et vous êtes venu donc pour écouter Monsieur le maire aussi ? Oh, pas spécialement, non. Je suis venu pour l'inauguration. Voilà. On va laisser l'écouter quand même. Hein. Merci Roger. C'est bien, vous écoutez maintenant religieusement, Anne-Lise, avec votre nouvelle amie, le discours de Patrick Rimbert. Bon, nous, on est un peu plus loin, on a le droit de continuer à discuter avec Olivier Sauzereau, qui est historien, je vous le disais. Alors, dans quelques instants, ça fait partie de cette cérémonie d'inauguration. La fontaine de la place Gralin va être mise en eau. C'est une fontaine qui est au ras du sol, hein. Elle n'est pas en relief, il n'y a pas de marche autour, il n'y a pas de statue au milieu. Est-ce qu'il y a toujours eu une fontaine sur cette place, Olivier Sauzereau ? Alors non, il n'y a jamais eu de fontaine. Il n'est pas certain que Mathurin Crucy ait apprécié ce projet. À ce détail près, c'est que l'architecte Steph a eu la très bonne idée de faire une fontaine qui n'a aucune saillie, donc qui n'a que son jeu d'eau effectivement qui dépasse. Mais encore une fois, ça veut dire qu'elle elle ne prend pas trop de place. Au fond, quand elle n'est pas en eau, on ne la voit pas. Très très bien. Et puisque la volonté de l'architecte Mathurin Crucy, c'est que lorsqu'on est sur la place,
vous avez instinctivement envie de vous tourner vers le théâtre et non vers un élément central. Voilà. Alors ce fameux Mathurin Crucy, on lui doit d'autres réalisations sur Nantes? Alors c'est le grand architecte voyer de Nantes de la fin du 18e et qui va continuer à exercer également sur une petite partie du 19e. Il fait suite au grand architecte voyer Céneret qui a fait la Chambre des comptes, la préfecture aujourd'hui, et Mathurin Crucy va jouer un rôle très important au niveau de la place Royale, au niveau de l'ensemble du quartier Gralin, le cours Cambronne, le palais de la Bourse et bien d'autres monuments encore. C'est quelqu'un qui a eu le prix de Rome, qui a donc habité Rome dans cette deuxième partie du 18e et qui revient à Nantes avec toute cette imprégnation, bien entendu, et ce sentiment de l'Italie, de la redécouverte de l'Antiquité qu'il se projette, bien entendu, dans cette nouvelle ville qu'il crée ici. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, mais on peut peut-être redire un mot de l'ensemble de cette place. Bon, on l'a dit, il y avait des tenues avant, c'était la campagne, hein, il y avait peut-être même des vergers de poires et de pommes là-bas derrière à la place de l'Opéra, le couvent, voilà. Et puis petit à petit, tout s'est construit autour. Un quartier entier est né. Un quartier entier qui fait véritablement face à l'ancienne ville qui était dominée par le temple spirituel qui est la cathédrale et bien il faut un élément central qui va dominer effectivement cette nouvelle ville. Ce n'est pas une église, c'est le temple de la comédie, c'est le théâtre. C'est un changement d'époque, effectivement. Et tout autour se développent des quartiers d'habitation. Voilà, c'est la ville qui grandit. Puisque vous l'expliquez très bien, avant cela, la ville s'arrêtait beaucoup plus bas. Alors elle s'arrêtait à Royal. La ville qui est fermée à l'intérieur des remparts s'arrêtait au niveau de l'ouest, au niveau de la porte Saint-Nicolas. Le quartier, la porte Saint-Nicolas, la place Royale. Le quartier Gralin est judicieusement placé puisqu'il est placé au-dessus du quai de la Fosse, c'est-à-dire que nous sommes dans une extension de la ville vers sa richesse, c'est-à-dire vers l'ouest. Et il est amusant de constater que nous sommes aujourd'hui dans la logique d'une méga métropole Nantes-Saint-Nazaire, que nous sommes toujours dans cette idée de l'extension vers l'ouest qui commence dès le XVIIIe siècle. Est-ce qu'on peut dire, parce que là on découvrait en même temps des images d'archives, des gravures jusqu'à des photos plus récentes évidemment. Finalement, cette place a toujours été un succès. Du moment où elle a été créée, ses objectifs ont été atteints, elle a été envahie par les voitures, les diligences, on l'a dit. Et imaginez l'impression extraordinaire que ressent encore cet explorateur, ce voyageur Jung, qui arrive à la fin des années 1780-1790. Il est émerveillé. Pour lui, il n'y a pas de place identique à Londres. Stendhal lui-même, parfois plus critique certes, trouve également cette place absolument merveilleuse. Il loge à l'Hôtel de France, qui à l'époque était situé donc sur notre gauche, à gauche donc du théâtre Gralin, alors que l'Hôtel de France actuel est en haut de la rue Crébillon. À l'origine, l'hôtel est situé ici, et considéré comme par beaucoup étant le plus bel hôtel de France, voire même d'Europe. Anne-Lise, est-ce que vous êtes encore dans le coin au milieu de la foule? Alors, on vous rejoint avec un nouveau passant. Non, j'ai pas de passant avec moi, mais on va peut-être faire un rapt. Madame, est-ce que vous voulez bien parler à Télé Nantes? Allez, elle parle à Télé Nantes. Allez, alors, madame. Vous êtes venue exprès pour venir voir cette nouvelle place Gralin? J'habite tout à côté, alors il fallait que je vienne. Vous êtes contente du résultat? Moi, très contente, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît? L'espace, le côté piétonnier. Moi, je suis très piéton. Je trouve qu'on marche très bien à Nantes et que c'est très agréable. Et alors, les candélabres, s'ils ont fait un petit peu débat, ils vous plaisent? J'étais pas fan quand je les ai découverts. Et puis, je trouve que c'est quand même assez dans le style de la place. On s'habitue à tout, en fait. Hein. Non, mais ça éclaire bien, c'est joli, ça va. Et la fontaine aussi, vous l'attendez? J'attends impatiemment, surtout l'été, pour voir si on peut être mouillé un peu quand il fera très chaud. Et même quand il fait froid, on va peut-être être mouillé un peu tout quand même. Pour les gens qui sont tout près, ils risquent. On verra ça. Donc en tout cas, vous l'aimez bien, votre nouveau quartier Gralin? Oui, moi j'ai beaucoup admiré le travail des carreleurs. Enfin, parce que depuis cet été, je voyais l'avancement du pavage et je trouve que c'est un travail magnifique et je trouve qu'il faut penser à eux. Voilà, on a trouvé la Nantaise qui a apprécié les travaux, c'est madame. C'est vrai que ça peut être aussi un spectacle. Oui, absolument. Non, mais parce qu'on voyait avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. À vous aussi. Merci Anne-Lise, à tout à l'heure. Alors on a découvert là en image
images, on voit bien la fontaine qui pour l'instant est sèche. Il y a un périmètre de sécurité autour évidemment parce qu'elle va jaillir dans quelques instants. C'est pour ça qu'on est là nous aussi jusqu'au bout. On veut juste avoir le plaisir de vous faire découvrir en direct cette mise en eau de la fontaine. Olivier Sauzereau, vous êtes historien, mais un mot sur aujourd'hui. Ça vous surprend de voir ce monde? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde ce soir. Non, je pense que la place Gralin est dans l'imaginaire des Nantais quelque chose d'extrêmement important. Moi, je suis un amoureux également de cette place et il y a un plaisir effectivement à se la réapproprier. Finalement, il était rare avant les travaux de pouvoir se trouver à un emplacement en plein cœur de la place et de redécouvrir ainsi les monuments. Ouais. Alors, il y a une époque dont on n'a pas parlé parce que c'est pas la plus gaie de cette place, mais la place Gralin a souffert également pendant la Deuxième Guerre. Évidemment, les bombardements ne l'ont pas épargné. Non, effectivement, il y a plusieurs monuments, plusieurs bâtiments qui ont particulièrement souffert. Alors, heureusement, la Cigale, vous savez combien le jeune Demy, juste après les bombardements, s'est précipité pour voir est-ce que la Cigale a survécu et heureusement, elle n'a pas été touchée. Le théâtre également n'a pas été touché, mais l'hôtel particulier de Monsieur Gralin, lui, a reçu une bombe. Donc, c'est une reconstruction, ce que vous voyez ici. Et si je ne dis pas de bêtises, l'hôtel de France a été également particulièrement touché, ce qui explique probablement son déménagement après-guerre à son emplacement actuel. Donc c'est une place qui a effectivement souffert. Alors je ne vais pas vous piéger parce que c'est vrai que cet entretien se fait un petit peu comme ça au fil de l'eau. C'est une discussion à bâton rompu, Olivier Sauzereau. Donc peut-être que vous n'avez pas la réponse. Ça a été long la reconstruction de cette place? Je serais incapable de vous le dire. J'ai juste en tête des images de 1947-48 où on voit encore les bâtiments détruits avec des palissades de protection. Donc au début des années 50, la place n'est pas encore refaite, ça paraît assez évident. Alors vous avez souvent fait référence là ce soir dans tout ce que vous nous avez raconté à des recherches que vous effectuez. Effectivement, un historien travaille sur des documents aussi qui existent. Il y a beaucoup de littérature, comme l'on dit, sur la place Gralin de Nantes. Oui, alors il s'est passé tellement de choses, ne serait-ce que par l'histoire de l'Hôtel de France. Moi j'ai particulièrement travaillé sur l'histoire de l'astronomie à Nantes et il se trouve que la place Gralin est une place où il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit au niveau populaire ou au niveau officiel avec la présence de l'Observatoire. Et puis il y a Jules Verne. Alors certains, ceux qui me connaissent savent combien je suis amoureux de l'œuvre de Jules Verne. Et il se trouve que Jules Verne a eu un rôle très important également dans sa vie avec le théâtre Gralin. Alors la presse nantaise est une source inépuisable que j'ai particulièrement exploitée pour découvrir une multitude d'anecdotes autour de cette place. Les Échos et le quotidien. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un reportage sur l'histoire de la place Gralin. C'est un reportage d'Anne Judy qu'on regarde. Ce n'est qu'une butte rocheuse, mais le propriétaire des terrains, un certain Jean-Joseph Louis Gralin, convainc la mairie de développer le côté ouest de Nantes. À l'époque, le centre s'arrête place Royale. Avec l'architecte Crucy, en 1783, c'est une place en forme d'hémicycle qui se dessine sur le modèle de la place de l'Odéon à Paris. Construit en 1788, le théâtre devient le monument phare de cette place qui s'embourgeoise. La Cigale est inaugurée un siècle plus tard. Gralin est désormais un quartier qui compte à Nantes. Le tramway fait son apparition. Le Grand Café, devenu aujourd'hui un fast-food, propose alors la toute première terrasse nantaise. Les commerces sont nombreux. Mais la Seconde Guerre mondiale amorce la fin d'une ère. Des bâtiments tombent en ruine et peu après, l'apogée de la voiture va transformer cette place en un gros rond-point. Les piétons ne se réapproprient le lieu que pour de rares événements, fêtes de la musique, carnaval ou manifestations. En 2012, les travaux de piétonisation sont lancés. Un grand chantier pour retrouver aujourd'hui l'esprit piéton du quartier. Alors je suis actuellement à la fontaine et heureusement la nouvelle fontaine de cette place Gralin, cette grande nouveauté qu'est la fontaine, et il y a beaucoup de monde qui attend, il y a des enfants aussi derrière moi, je ne sais pas si Aurélie vous pouvez nous les montrer, ils jouent du trombone et on va les entendre dans quelques minutes aussi jouer du trombone, ces élèves du conservatoire de Nantes qui vont jouer pour inaugurer aussi la fontaine. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de monde qui attend pour voir le déclenchement de la fontaine. On va demander à madame, là voilà, je vous prends madame, pourquoi vous êtes venue voir la fontaine? Parce que c'est rare de voir ça sur la place comme ça.
Vous êtes venu équiper de la tablette, vous allez faire des photos. Oui, voilà, exactement. On va avoir un bon souvenir. Vous êtes aux premières loges, ça fait longtemps que vous attendez? Oh, ça fait bien une demi-heure. Vous en avez un peu marre du discours, vous voulez que ça commence maintenant? Un petit peu quand même. Hein. On commence à avoir froid aussi. Hein. Et vous, madame, vous êtes venue voir la fontaine aussi? C'est pareil, oui. Je trouve qu'elle est belle, oui. C'est une bonne idée cette fontaine, hein, parce que c'était pas à l'origine. Oui. Ne serait-ce que pour diminuer la circulation, c'est la pollution surtout. Il n'y a que des piétons hein, devant nos caméras. Hein. Les automobilistes pas contents. Y a-t-il des automobilistes pas contents ici? Non, je crois qu'il n'y en a pas. Bon, en tout cas, voilà. Ah, la fin du discours. On va peut-être s'éloigner de la fontaine au cas où elle s'allumerait. Hein. Au sec, Anne-Lise. Oui, évidemment. C'est plus prudent. On a entendu, alors c'est vrai qu'on ne veut pas rater ce moment de la fontaine Olivier Sauzereau. Les enfants, je crois, vont jouer, ils vont se diriger vers la fontaine. Je crois que c'est ça le programme prévu et que quelques notes de musique vont pouvoir mettre en eau cette fontaine. On peut écouter peut-être un petit peu juste comme ça? Vous me dites s'il faut que je reparle. Hein. Cette fontaine vive et s'élève. Je vous propose pour fêter et honorer cet événement de prendre dans différents endroits le pot de l'amitié autour duquel nous pouvons échanger ensemble. Merci à vous. Eh bien, voilà, la fontaine de la place Gralin est en eau. On se disait entre nous, Olivier Sauzereau, c'est incroyable ce monde. C'était étonnant. Oui, c'est incroyable. J'imagine qu'au moment du passage de la comète de Halley en 1835, où la presse nantaise disait qu'il y avait foule pour observer cette comète depuis la place, peut-être que c'est une émotion un peu semblable, voilà. Même si elle n'est pas astronomique. Non, même si elle n'est pas astronomique. En tout cas, nous, on est très très heureux de vous avoir fait vivre cette inauguration de la place Gralin, nouvelle, rénovée. Ça y est, les gens ont vu la fontaine mise en eau. Et bien, les gens commencent à se disperser. Certains vont aller boire un petit vin chaud, évidemment. Anne-Lise, vous êtes encore là parmi la foule? Mais non. Non, mais vous n'y êtes plus. Ça y est. En fait. Anne-Lise. Vous m'entendez, je ne sais pas. Si, vous êtes là, Anne-Lise. En tout cas, nous, c'était pour vous faire un petit au revoir. Très bien joué. C'était un beau moment. Les gens étaient contents. Ils ont applaudi. C'est vrai qu'on a bien profité du spectacle. Nous, on était aux premières loges. Super. Et la fontaine, on pourra la voir plus souvent. Hein. Normalement, elle est ouverte
de 9h à 22h désormais. Eh bien voilà, avec maintenant une tous les petite jours coupure on va le en midi pour que profiter. Les gens profitent des terrasses. Merci Et voilà, beaucoup on va bien Annelise, merci profiter de beaucoup cette Olivier montagne. Sosro d'être venu nous rendre visite si longuement et nous avoir appris tant de choses. Je n'entends plus Merci rien, à toute l'équipe technique et de production et à la rédaction de Télé Nantes qui s'est mobilisée pour ce direct, un direct un peu exceptionnel, festif et vraiment très agréable. Je remercie encore le cabinet dentaire de la place qui nous a accepté là-haut sur son balcon pour qu'on puisse vous proposer ces belles images ces prises de vue du haut de la place pour en prendre toute la mesure et toute l'ampleur. Merci d'être là avec nous. À très bientôt. Demain 18h évidemment pour le 18h de Télé Nantes. Ciao, bonne soirée.